Vous dire, c'est que vous le disiez à l'instant, il y a effectivement une participation record, également un nombre record d'Américains inscrits sur les listes électorales, plus de 200 millions, 226 millions exactement, qui étaient appelés aux urnes aujourd'hui. C'est énorme évidemment, c'est-à-dire qu'il y a eu un véritable, on va pas dire engouement, parce que les gens à qui on a pu parler dans les bureaux de vote nous ont dit qu'ils n'en pouvaient plus de cette campagne, qu'ils voulaient la voir se terminer, que réellement ils ne supportaient plus ce qui était en train de se passer au niveau de la politique de ce pays. Mais en même temps, il y a le ouf de soulagement et dans le même temps, il y a cette responsabilité. Beaucoup nous ont également dit que c'était un moment historique, que c'était un moment où on définissait l'avenir des États-Unis pour les 4 ans à venir et que c'était vraiment l'orientation du pays qui était en jeu. Et ils nous disaient qu'il fallait absolument qu'ils viennent voter. Donc on a vu de longues files d'attente dans tous les bureaux de vote, notamment ici à Washington, mais également ailleurs. Washington est évidemment une ville démocrate de manière écrasante. Elle ne se compte d'ailleurs que pour 3 grands électeurs, mais dans tous les cas, ce qu'on a vu, c'est effectivement une participation très importante. James, ce ne sont pas les médias traditionnels, mais des nouveaux médias qui ont donné les premières tendances beaucoup plus tôt que d'habitude, et ça, c'est très inhabituel. Alors c'est très inhabituel, il y a effectivement des nouveaux médias, comme vous dites, qui ont pris la décision de donner des résultats d'enquête, d'opinion sortis des urnes en temps réel. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau. Ça a d'ailleurs beaucoup inquiété au niveau des experts en politique qui ont dit que cela pourrait même influer sur le résultat final. Alors maintenant, il faut voir que, je les ai regardés évidemment, ces enquêtes d'opinion qui étaient données en temps réel, on ne voit pas de réelle tendance se dégager. À chaque fois, les résultats sont dans la marge d'erreur et en plus, eh bien, il ne s'agit pas de résultats fermes et définitifs. Ils expliquent bien qu'il s'agit d'un algorithme qui prend en compte les derniers sondages avant le début de l'élection ainsi que la quantité de personnes qui se sont rendues aux urnes mais qui en aucun cas ne reflètent les résultats réels en temps réel. Donc finalement, pas si intéressant que ça. En revanche, ce que je peux vous dire également, c'est qu'au niveau des médias traditionnels, une décision a été prise, ça a été de prendre son temps, de ne surtout pas se précipiter pour donner ces résultats. Évidemment, le but, c'est d'éviter qu'il puisse y avoir de faux espoirs ou en tout cas de faux résultats qui soient donnés, puisque ce sont réellement les grands networks américains et les grands médias américains traditionnels qui vont donner ce résultat basé sur des projections, il faut le rappeler. Donc ils ont des armadas d'experts qui sont là, qui sont en train d'analyser, qui vont analyser les chiffres dès qu'ils commencent à tomber et commencer à donner effectivement les premières tendances, les premiers résultats. Et on ne sait pas si ce sera rapide ou lent. Pour la petite histoire, évidemment, pour Donald Trump, la route vers la Maison-Blanche, les 270 grands électeurs qui peuvent donner la victoire à Donald Trump, la route est beaucoup plus longue et nous verrons assez tôt finalement dans la soirée, quand les résultats de Floride vont commencer à tomber notamment, on aura une assez bonne idée de savoir si on pourra se coucher tôt ou bien s'il faudra rester debout toute la nuit pour savoir qui a gagné cette élection.